Moi, je suis pas d'accord. Je pense que dès l'instant où on a décidé d'avoir des enfants, faut assumer la responsabilité jusqu'au bout, quoi. Ça peut être dur, mais faut assumer quand même. Pour certains parents, c'est une solution de facilité pour se débarrasser de leurs enfants, mais pour d'autres, c'est une nécessité pour les enfants et pour les parents. C'est une bonne chose, il faut y goûter, hein, Voilà. C'est bien, un peu d'eau, un peu de pain dur, et puis voilà, on grandit bien, on pousse bien, et puis c'est là Ça où on peut faire rencontre. que du bien. Ça ne fait que du bien. Je trouve que c'est pas bien parce que c'est un peu trop facile d'envoyer ses enfants en pension pour plus les avoir sous le dos. Ils ont peut-être une bonne raison de le faire, mais pour ma part, qui ai 4 enfants, je ne le ferai pas parce que je les ai faits pour les garder et pour les éduquer moi-même. Je trouve que c'est responsable, mais si la famille a des problèmes, je pense que ça peut faire prendre du recul. Il n'y a plus de service militaire à l'heure actuelle et les jeunes ne savent pas trop ce que c'est que la vie en société. Ils se retrouvent assez brusquement dans la vie mal armés, surtout s'ils sont fils uniques parfois. Donc c'est bon qu'il y ait un peu une vie sociale. Aujourd'hui, nous allons recevoir Isabelle et Angela. Toutes les deux, nos deux invitées, ont décidé de mettre leurs enfants en pension. C'est leur choix. Elles ont en effet estimé qu'une éducation plus stricte serait meilleure pour leurs filles, même si pour cela, ces deux mamans ont dû renoncer à les voir tous les jours. Ce choix a-t-il été également celui de leurs filles? C'est ce que nous verrons tout à l'heure, mais tout de suite accueillons nos deux premières invitées, Isabelle et Angela. Isabelle, Angela, bonjour. Bonjour. Isabelle, tout d'abord, vous avez 49 ans, vous êtes économiste, vous avez 2 enfants dont Jeanne qui a 16 ans et qui est en pension depuis 2 ans. Angela, vous avez 45 ans, vous travaillez dans l'immobilier et vous avez une fille qui s'appelle Stéphanie qui a 15 ans, qui est en pension également depuis 2 ans. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre vos filles en pension ? C'est quelqu'un qui a du mal à accepter l'autorité, qui a un caractère fort. Et bon, il y avait des problèmes aussi scolaires, des problèmes de turbulence à l'école. Bon, on s'est dit que peut-être la pension va, être une bonne changer solution. ça. Voilà, tout à fait. Angela, vous avez rencontré ce type de problème également ? Exactement le même. Sauf que moi, je suis toute seule, je suis veuve. De ce fait, il n'y avait que mon autorité vis-à-vis de ma fille. Et j'ai été confrontée au même problème. Mais moi, c'était vraiment, elle n'allait plus à l'école, je n'étais même pas au courant. C'est ce qui m'a fait, pour son avenir, je veux dire. Puis il n'y avait vraiment plus, entre elle et moi, on n'avait plus aucun dialogue. Moi, j'aime ma fille et j'en ai beaucoup souffert le fait de décider de la mettre en pensionnat parce que le soir, je me retrouve quand même toute seule. Mais c'est pour son bien que j'ai fait ça. Votre fille a été d'accord quand vous lui avez dit maintenant c'est la pension ? Tout à fait. Parce qu'elle aussi, elle ne voyait pas le moyen de s'en sortir. Mais vous ne pensez pas quand même que les enfants, ils ont besoin de parents au quotidien ? Vous ne pensez pas que peut-être vous leur manquez vraiment ou... Moi, je trouve que c'est plus sain qu'il y ait une distance comme ça, plutôt que d'avoir des semaines où on se dispute, où on se... Et où on ne se parle pas. Voilà. Et alors que là, on se retrouve à la fin pendant le week-end dans une atmosphère beaucoup plus paisible et apaisée. Quoi. Comment ont réagi les gens autour de vous ? Ils vous ont comprise ? Tout à fait. Moi, toute ma famille... Moi aussi, hein. Toute ma famille m'a très bien compris, puisque justement, ma famille s'est investie dans ce problème. Vous voyez ? Et même mes neveux, qui sont jeunes, à peu près jeunes, et qui ont 24 ans, vous voyez, qu'ils étaient à peu près de la même génération. Pas de la même, puisqu'elle a 15 ans, ils ont 9 ans de différence. Ils m'ont dit, Tata, tu as choisi le bon choix, parce que même eux, ils n'arrivaient plus à dialoguer avec elle. Hein. Bonjour, moi je voudrais savoir, vous ne pensez pas que c'est un peu la facilité quand même de mettre vos enfants en pension et de vous décharger de vos rôles de parents ? C'est pas du tout la facilité, je m'excuse. C'est pas du tout la facilité, c'est pas du tout. Parce que bon, pour moi, ça m'a beaucoup coûté. Déjà, il y a le côté financier, parce que je suis pas milliardaire, d'accord ? Deuxièmement, c'est parce que je voyais ma fille... Ça coûte combien de mettre votre fille en pension tous les ans ? Eh ben, ça me coûte 4 000 et quelques francs. Par mois ? Oui. Voilà. D'accord. Alors vous voyez les internats, alors, vous dites, voilà. Moi, je dirais cet argent pourrait servir à autre chose. Ben voilà, l'emmener en vacances, passer du temps avec elle, enfin je sais pas. Je passe toute
mes vacances avec ma fille. Mais ce qu'il y a une chose aussi, c'est qu'il faut se mettre à la place des parents. C'est pas une question de baisser les bras, parce que j'aurais pu baisser les bras. Je l'ai changé 3 fois de collège, ma fille. Et je suis pas dans une zone, je veux dire, j'étais à Vincennes. Je n'arrive pas à comprendre justement, puisque qu'est-ce que la pension a pu apporter à votre fille, enfin à vos filles, pour qu'elles changent finalement et que finalement elles se tiennent un peu, comme on dit, à carreau, quoi. Après, parce que voilà, il lui fallait quelqu'un qui lui pose des bancs. C'est-à-dire, c'est comme ça, du matin à 8h30 jusqu'à 7h, t'es au collège. Parce que ma fille, il faut vous dire une chose, je l'avais mis dans 2 collèges chez moi, qui a voulu ça. Donc, une fois, elle avait manqué 10 jours et j'étais même pas au courant, hein. Alors, quand même, je vais vous dire une chose. Oui. Une petite fille de 14 ans dans la rue comme ça pendant 10 jours... Elle a besoin d'être serrée, c'est ce que... D'accord, c'est moi qui ai choisi ça. D'accord. Vous avez le sentiment, ou elle a eu le sentiment, quelquefois, qu'elle était, entre guillemets, en prison? Ah non, du tout. Jamais? Ah, du tout. Et au contraire, elle se retrouve avec des petites camarades, parce que le soir, elle se retrouvait toute seule à la maison avec moi. Attendez, on n'a pas la même âge, surtout que je l'ai eue assez tard, ma fille. Et ben, elle se retrouve avec des petites camarades, elle discute de ceci, de cela, elle est complètement épanouie. Alors, avant de les recevoir, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle est maman de 3 enfants et elle n'imaginerait pas un seul instant les envoyer en pension. Il s'agit de Martine que je vous demande d'accueillir. Bonjour Martine, Bonjour. Vous avez 45 ans, Oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes secrétaire commerciale, vous avez donc 3 enfants. Vous avez entendu nos invités, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Oh, bah, je suis horrifiée. Pourquoi? Ça, c'est la première chose. Eh bien, parce que quand on est parent, bah, heureusement, quand on est parent, quand on a eu un enfant, la chance d'avoir un enfant, je pense qu'on doit assumer son éducation de la naissance jusqu'à sa majorité. Et ça, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui vous gêne tant dans la pension? Ce qui me gêne, c'est de se démettre, en fait, de ses droits parentaux. Oui, mais si le père est d'un côté dans une famille recomposée, ce qui était le cas de Jeanne, moi qui suis seule d'un autre côté, bon, est-ce que c'est mon cas? l'équilibre pour un enfant? J'ai divorcé, j'avais 2 enfants déjà quand j'ai divorcé, ils étaient quand même encore assez jeunes et j'ai quand même assumé. Pour rien au monde, je m'en serais déchargée pour les mettre en pension. Mais qu'est-ce qu'elles auraient dû faire, Isabelle et Angela, d'après vous? Parce que vous dites que vous avez été dans la même situation. Mais il y a un tas de solutions. Bon, c'est vrai que moi, je travaillais. J'ai essayé de chercher un travail qui me prenne moins de mon temps, déjà pour être plus disponible pour eux, ce qui est important. Quand ils sortaient de l'école, j'étais pratiquement là, je faisais les devoirs avec eux. Je veux dire, moi, j'ai assumé mon rôle de parent. Mon devoir était de faire le papa et la maman. Mais ça, tout le monde peut le faire. Mais je voudrais comprendre quand même, Martine, comment on fait quand on a des enfants qui sont difficiles, ça arrive à beaucoup de parents, et qui ne vous écoutent plus. Comment on fait pour se faire écouter de sa fille quand elle ne veut pas et qu'elle sèche le collège comme... mais ça m'est arrivé, mais... Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement? J'ai fait en sorte, d'abord j'ai été voir le proviseur, j'ai mis les points sur les i, je me suis battue. Et je l'ai changé de collège. C'est vrai qu'il y avait des conflits terribles, on en arrivait même quelquefois à se disputer, ça devenait terrible, mais c'est pas grave, je ne cédais pas. Je pensais que le plus important, c'était que son éducation soit bien faite, et c'était à moi de le faire, et pas à personne d'autre. Alors vous pensez que c'est quoi? C'est un problème de caractère? Qu'est-ce qui fait qu'on est une maman qui a de l'autorité sur ses enfants? C'est vrai que moi, je suis peut-être pas autoritaire, mais entre guillemets, quoi. Mais je sais ce que je veux. Et le départ, c'était d'élever mes enfants. Moi, j'ai pas fait des enfants pour... Moi, j'ai voulu des enfants pour assumer mon rôle de mère. Bonjour, je m'appelle Esther. Je pense que les enfants, ils ont une jeunesse, et pourquoi ils ne profitent pas avec vous, que mettre en pension? Ah bah si, ils en profitent on les voit le week-end, on les voit... Mais la jeunesse, il faut qu'ils profitent avec leur mère. Oui, mais attendez, donc on les voit le week-end, on les voit pendant les vacances. Oui, mais c'est pas comme tous les jours. Oui. Mais qui les borde le soir, qui leur raconte des histoires, qui est là pour faire des câlins. J'ai mon fils qui a 18 ans. À 16 ans, on ne voudra plus. J'ai mon fils qui a 18 ans, et tous les soirs, il a envie de câlin. Alors, tous les jours, il a envie de câlin. C'est vrai. Alors, c'est pas que je le mets en pension qu'il va avoir des câlins. Merci. Mais oui, c'est sûr. Vous savez, l'amour, c'est tellement important. Mais il y est vous pouvez pas savoir. Oh, bah oui, mais enfin, dites donc, l'enfant, vous allez voir, quand il va arriver à 25 ans, il va vous dire, bah écoute, maman, je suis désolée, mais dis donc...
j'ai quand même vécu des moments difficiles. T'étais pas là, hein, j'ai pleuré le soir. Hein. Eh oui, Martine. Eh oui. Si ça arrive, quand ils sont dans leur famille, ce qui s'est passé aussi pour Jeanne avec des moments difficiles, ou chez son père ou chez moi, bon, Mais il faut gérer. Martine, vous avez entendu Isabelle et Angela nous dire que leur fille était contente d'être partie en pension et que ça allait beaucoup mieux maintenant et qu'elles n'en voulaient pas leur maman. Est-ce que vous les croyez? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait certainement un problème dans le cocon familial. C'est pas possible sinon. Alors nous allons justement en discuter avec les deux filles d'Isabelle et Angela. Elles étaient en coulisses, elles vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de les accueillir. Il s'agit de Jeanne et Stéphanie. Jeanne, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Jeanne, tout d'abord, vous êtes donc la fille d'Isabelle. Ouais. Vous avez 16 ans, vous êtes en première S. Vous avez donc 2 ans de pensionnat, c'est ça? Ouais, hein? 1 an et demi, oui. 1 an et demi. Stéphanie, vous êtes la fille d'Angela, vous avez 15 ans et vous êtes en 3e. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Martine qui pense que vous n'êtes pas heureuse finalement en pension? Moi, je trouve ça quand même formidable de parler pour nous. Parce que, je sais pas... Je veux dire, ça apporte aussi bien matériellement par rapport à la scolarité, mais aussi moralement. Je veux dire, on est entouré par des gens. Vous n'étiez pas entourée à la maison? C'est différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce qu'il y a de différent, c'est que là, les gens sont 24 heures sur 24 avec vous. Et dès qu'il y a le moindre problème, je veux dire, ils sont entourés d'enfants, ils sont entourés de jeunes, ils voient comment ça se passe. Ça fait des années qu'ils font ce métier. Ils savent, quand il y a quelque chose, ils le savent et ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous soutenir, et, aussi bien dans le travail que moralement. Et là, je trouve ça fou de dire que c'est délaisser sa fille que de la mettre en pension, surtout si on a voulu y aller. Voilà, puisque Stéphanie aussi, elle a voulu y aller. C'est que tu le dises, elle a voulu y aller. Martine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jeanne et Stéphanie? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas normal. Donc on est anormal. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là que quand on se sent pas bien chez soi, il y a forcément quelque chose qui va pas. Mais c'est pas qu'on se sent pas bien. Mais d'accord. C'est pas qu'ils se sentent pas bien. Si on préfère l'autorité... Si on préfère l'autorité autre que sa maman ou son papa, ce que vous allez découvrir en pension, croyez-moi, vous n'allez pas le découvrir à l'extérieur. Il y a plein de choses à voir dehors. À l'adolescence, c'est un moment où je suis désolée, où on a envie d'être contre ses parents. C'est l'adolescence, tous les enfants sont comme ça. Bien sûr. Et on écoute donc plus facilement l'autorité d'un autre que de sa mère, que de son père. Oui, mais ça, il faut discuter, il faut avoir des dialogues, il faut communiquer, c'est tellement important. C'est un blocage, quoi. Oui, mais ce blocage-là, c'est à la maman ou au papa de le... Mais non, bien sûr que non. Il y a un moment, il y a une gêne, il y a quelque chose. Quelquefois, il y a des cercles. enfants qui n'osent pas s'exprimer ou qui ne veulent pas aller au fond d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont là à l'intérieur. Ouais, mais ils ont peut-être besoin. Alors c'est plus facile de le faire avec d'autres, c'est dommage. Ils ont besoin d'un temps de rupture. Qu'est-ce que vous auriez aimé, Jeanne, que votre maman ait et qui fasse que vous n'alliez pas en pension? Parce que tous les enfants sont passés par l'adolescence, enfin les plus vieux, et on ne va pas tous en pension. Qu'est-ce qui a manqué? Mais je pense que de toute façon, ça ne dépend pas du parent, mais de l'enfant, parce que... C'était vous? Ouais. Moi, j'ai pas un caractère facile, et c'est pour ça, moi, j'ai voulu aller rencontrer du monde, aller en internat, et c'est ça qui m'a plu, c'est pas... Mais le fait de ne pas voir votre maman tous les soirs, ça vous manque pas? Non. Non, ce que je veux dire, c'est bien sûr. Je veux dire, je l'appelle quand même très régulièrement, on s'est au téléphone très souvent. Mais je veux dire, là, j'avais besoin d'autre chose. Pendant 2 ans, j'avais besoin d'autre chose. Vous avez besoin de quoi? C'est vrai qu'on est entouré, on a des amis, ça crée des liens qui sont très forts parce qu'on est 24 heures sur 24 avec les gens. Mais les amis, vous pouvez vous les faire au collège, au lycée? Pas de la même façon. On les voit du petit déjeuner, au dîner, tout le temps. Et c'est plus important que la famille? C'est plus important, c'est pas plus important que la famille. Mais quand la famille va pas très bien, quand c'est pas facile dans la famille... Voilà, il y a quand même quelque chose. Ah bah ouais, super. Non mais d'accord, mais non mais faut arrêter aussi. Oui non mais voilà. Alors vaut mieux rester à la maison et vaut mieux. Ah non pas du tout, mais vous savez vous pouvez découvrir tellement de choses à l'extérieur. Moi mes enfants font du sport, ils font tous du sport. Et nous aussi, on fait du sport. Parce que vous êtes en pension, vous faites du sport, mais vous auriez pu le faire. Parce qu'on peut faire tellement de choses, il y a tellement. Vous savez quand on aime les gens, je crois qu'il faut communiquer. C'est pas seulement en pension qu'on peut communiquer. Il n'y a pas que la pension, parce que la pension c'est quand même une prison pour moi. Vous vous sentez en prison les filles? Absolument pas.
Absolument Écoutez, vous avez pas. beaucoup de chance, hein, parce que pour moi, moi, c'est la prison. C'est pas de la chance, mais madame, enfin, c'est plus du tout les pensions Ah oui, qu'il y avait c'est plus autrefois. Il ne faut pas que vous Mais fassiez mal. non, je ne fais pas différence avec ce qu'il y a dans le temps. Si vous voulez dire ça, si vous C'est pouvez le important dire. parce qu'il y a un dialogue maintenant qui se passe avec les surveillants dans son internat où bon les. Mais c'est strict une pension, vous vous rendez pas compte. Attendez, là, C'est au pas jour strict comme d'aujourd'hui, c'était il y a 50 c'est vous ou c'est nous qui Merci, sommes en mais pension bon, voilà quand même. Non mais madame, là, c'est pas non. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes en pension. Et moi, je vous dis clairement, c'est pas strict, c'est pas aussi Enfin, je strict que retiens vous. quand même ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors nous allons voir tout de suite que tout le monde ne vit pas la pension d'aujourd'hui de la même manière que vous. Je vous demande d'accueillir Pierre avec ses parents Odile et Robert. Odile, Robert, bonjour. Pierre, bonjour également. Bonjour. Pierre, vous avez 16 ans, vous êtes en seconde et vous êtes en pension depuis 2 ans aussi. Ouais, ma deuxième année. Vous êtes donc le fils d'Odile et de Robert. Odile, vous avez 55 ans. Vous Oui. êtes mariée à Robert. Vous êtes avocate. Pierre, qu'est-ce que je dis, Robert, oui. Robert qui a 55 ans et qui est artiste peintre. Pierre, moi, je voudrais savoir à quoi toi tu compares la pension. Un peu une prison, oui. Vous savez, on se met sur le palier, on est en caleçon, les mains dans le dos et on reste parfois jusqu'à minuit sur le palier. Vous trouvez normal ce que vous raconte votre fils que vous apprenez visiblement sur ce plateau? Mais non, mais comment voulez-vous lui donner de l'amour s'il n'est pas là, il est absent? Mais c'est pas parce que... Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre enfant possède un talent surprenant pour son âge, si vous êtes un adolescent et que votre mère refuse que vous sortiez le soir, si vous vivez souvent des situations dont vous avez déjà rêvé, enfin si quand vous sortez avec un homme, vous ne payez jamais rien, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Pierre, moi je voudrais savoir à quoi toi tu compares la pension. Un peu une prison, oui. Tu as entendu Isabelle et Angela dire qu'elles étaient très très contentes d'y Ouais. être. Tu comprends ça? Oui, je comprends pourquoi elles aiment bien la pension. Pourquoi? Pourquoi parce qu'elles sont elles sont fait des amis, elles sont entourées, Pas etc. toi? Si, moi je me suis fait pas mal d'amis, mais bon, c'est le fait justement d'être avec tout le temps les mêmes personnes, 24 heures sur 24, qui Qu'est-ce qui te plaît pas? Qu'est-ce qui me plaît pas? D'être à la fin des cours dans la cour, d'avoir rien à faire. J'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de retrouver mes affaires. Pierre, pourquoi est-ce que tes parents t'ont envoyé en pension? Pour le travail, ouais. Tu bossais J'étais en mal? fin de troisième, j'avais redoublé. Mais ils ont eu raison. La première année, ils ont eu raison. Pourquoi? Parce que bon, ça m'a permis un peu de travailler, enfin un peu plus. Mais la deuxième année, bon, je leur en veux un peu quand même. Mais Pourquoi la deuxième année la deuxième année. Pourquoi tu leur en veux maintenant? Qu'est-ce qui te manque? Non, je leur en veux de m'avoir remis en pension parce qu'ils. Parce que maintenant tu travailles mieux? Oui, je travaille moins maintenant. Enfin, non. Tu as dit tu travailles moins. Non, j'ai de meilleures notes, mais je travaille moins en fait. Enfin, ça Donc, dépend. tu travailles mieux, quelque part. Mais qu'est-ce qui te manque en fait? Toi, tu voudrais rentrer à la maison? Tu leur dis? Je leur dis. À tes parents? Oui. Que tu voudrais rentrer? Oui, je leur dis, bien sûr. Et alors? Bah alors, ils attendent de meilleurs résultats et on verra à la fin. Bah, ils ont raison, quoi. Ouais. Alors, Odile et c'est pour ça, Robert, hein. vous en... Ils ont raison. Oui, ils ont raison. Oui. Ils ont raison. La première année. Je comprends pourquoi ils le font. Non, il comprend. Je veux dire, est-ce que si tu rentrais chez toi, là, tu crois que le travail, ça redescendrait pas un peu? Ah bah si, bien sûr. Après la pension, ça redescend forcément. Mais bon, moi, je me sens capable de pouvoir être chez moi et de travailler tranquillement, sans être en études. Alors, Odile et Robert, pourquoi est-ce que vous continuez à envoyer votre fils en pension alors que vous entendez que visiblement ça le rend plutôt malheureux? Parce que, comme dit Pierre, la première année où il était en pension, ça s'est bien passé. Il s'est fait de très bons amis, qu'il a toujours, et que les résultats sont nettement améliorés par rapport à l'année précédente.
Donc on s'est dit, c'est peut-être bien de continuer encore une année. Et ça vous, c'est pas un crève-cœur quand même quand vous entendez votre fils qui doit rentrer, je suppose, tous les vendredis disant qu'est-ce que tu leur dis à tes parents quand tu arrives chez toi? Le vendredi, je suis de bonne humeur parce que je suis rentré. Il nous embrasse d'abord. Il est ravi de me voir. Et le dimanche quand tu repars? Le dimanche, je repars le lundi matin. J'ai plutôt et donc de bons le horaires, lundi matin, alors quand tu repars, c'est comment? J'ai plutôt de bons horaires. Je suis complètement crevé parce qu'on se lève tôt. Est-ce que c'est pas un crève-cœur justement quand vous entendez votre fils qui traîne les pieds le lundi matin, en dehors même du fait qu'il se réveille très tôt pour retourner en pension? On ne prend pas mot à mot tout ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que Pierre est un petit peu comédien et qu'il aime en rajouter. C'est vrai ça? Donc on fait la part des choses. Oui, c'est vrai, monsieur. Oui, mais c'est très amusant, heureusement d'ailleurs que... Il y a un certain jeu dans ces jérémiades et nous peut-être aussi dans la façon de tenir bon, mais en fait c'est une attitude qu'on a adoptée avec mon époux, de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui est ses plaintes. Mais ceci étant, on en parle aussi très régulièrement. Vous l'avez entendu, il vous a dit qu'il s'engagerait éventuellement à travailler aussi bien en rentrant à la maison. Est-ce que vous le croyez? La grande difficulté pour un adolescent qui est tenté par des tas de choses, c'est pas tellement d'être au travail, c'est de se mettre au travail. Et puis quand on est dérangé par le téléphone, par des copains ou d'autres sollicitations, c'est de se remettre au travail. Et je pense qu'en pension... c'est un petit peu plus facile de s'y mettre parce que tout le monde s'y met. C'est aussi bête que ça. À la maison, c'est pas agréable de, en permanence, dire à son fils « Pierre, est-ce que tu as fait ceci? Pierre, est-ce que tu as fait cela ?» Et on finit par rentrer dans un registre de conversation complètement orienté sur le travail. Alors que quand on le voit le week-end, bon, moi je lui demande comment ça s'est passé. Il me dit régulièrement très mal parce que c'est la pension. Mais 5 minutes après, il me dit bon, écoute, c'est pas mal. J'ai une bonne note en maths. En espagnol, c'était moins bien cette fois-ci. Et puis on discute d'autres choses. Ça fait partie du jeu, ça. Je veux dire que nous, les parents, on a le bon, on a le mauvais, on a tout, quoi. Je préfère être l'éducateur, mais je veux pas être Ah oui, mais attendez, l'éducateur, c'est pas ça. C'est simplement pour le plaisir du week-end. Hein. Ah, c'est pas le plaisir. Je suis désolée. Ah bah si. Ah bah si. Bah si, parce que le plaisir du... Bah si, je suis désolée. Le plaisir du week-end, c'est-à-dire vous allez emmener votre enfant où il va aller avec ses copains en boîte ou peu importe, il va s'amuser. D'ailleurs, s'il va en boîte, il sera déjà pas avec vous. Non, il aime bien le dessin. Mais je veux dire que oui, non, mais je veux dire que dans la semaine, vous n'allez pas être là. Donc pour assumer votre rôle. Non, mais attendez, ne mélangez pas tout. Voilà. S'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Vous savez très bien que nous savons tous très bien que dans l'éducation, il y a ce que les professeurs font au niveau scolaire. Il vaut mieux confier à des gens qui savent enseigner mieux que nous. Nous avons chacun nos métiers. Et confier nos enfants pour que le résultat soit obtenu et qu'il n'y ait pas ce conflit. Oui, mais vous pouvez le faire chez vous aussi, mais ça. Non, il n'a pas besoin d'aller en pension. Vous mélangez, madame, vous mélangez. Non, mais pas du tout. Mais si vous n'êtes pas disponible le soir pour l'aider dans son... Mais non, vous mélangez l'éducation scolaire et l'éducation familiale. Ah non, pas du tout. Moi, je parle pas de... Quand il est dans la journée au collège ou au lycée, peu importe, ok, c'est pas à vous de l'assumer. Mais quand il rentre le soir, si vous ne pouvez pas être là, ce qui est bien dommage, eh ben c'est mais il faut... Non, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui vienne l'aider chez vous. Nous étions là. Ils étaient là. Non, mais ils étaient là. Mais vous dites... Alors, il faudrait que madame sache quand même que nous étions là. Il va vous redemander une 3e année, hein, vous allez voir. Non, mais là, je pose une question. Si vous n'êtes pas là le soir, bon, si vous êtes là le soir, bah, c'est à vous d'être là, dans tous les sens du terme. Mais on est là, madame. Il y a l'enfant et les parents. Bien sûr. Les parents, ils ont beau être là. Attendez, pas tous en même temps. Les parents, ils ont beau être là. Si l'enfant, il veut pas écouter, si l'enfant veut pas que les parents se C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Je suis désolée, mais alors vous devez avoir des enfants qui sont super. Vous devez avoir des enfants super. Les deux enfants sont là, ils sont pas super, mais je les ai élevés, éduqués. Non, mais je suis désolée, vous pouvez pas comparer tous les enfants. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je parle du rôle des parents. Je parle du rôle des parents en tant que parents. C'est-à-dire pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de A à Z. Alors les 2 c'est pas entre deux, je vais mettre mon enfant en pension parce que ça va pas. Les 2 années où j'étais en pension, ça m'a soulagée, ça a soulagé mes parents. Vous pensez que j'aurais dû les passer chez moi? Parce que vous étiez malheureuse quelque part, certainement. J'aurais dû les passer chez moi et qu'on se crève. Mais non, excusez-moi.
Vous étiez Excusez-moi, malheureuse moi j'ai une quelque question part. justement à ce sujet. Bah justement, et ça m'a rendue heureuse d'y aller, ça m'a fait du bien. Bah oui, J'ai une mais question c'est justement à ce dommage, sujet. je dis que c'est dommage. Hello, effectivement. Vous passez à côté de quelque chose de merveilleux. Attendez, Martine. Je voudrais qu'on demande aux enfants de Martine s'ils trouvent qu'ils ont une mère parfaite comme elle essaie de le faire croire en direct. Oh, je suis pas parfaite, loin de là. Alors attendez, venez. Ah bah c'était vous. Ils sont âgés. Alors votre maman, elle est parfaite? Elle n'est pas parfaite, elle essaie d'avoir un rôle de mère. Et je suis désolée, j'ai été une adolescente très difficile et elle s'en est très bien sortie. Et elle m'a pas mise en pension pour autant. C'est très bien. Oui, Odile. Je voudrais rajouter par rapport à madame, parce que c'est vrai que chaque enfant a sa personnalité. Sur nos 4 enfants, nous en avons eu une qui a été extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que Pierre, parce que c'était pour des problèmes de vraie crise d'adolescente, et qui n'a pas été pensionnaire. Donc je veux dire, il ne faut comparer que des choses qui se comparent. La crise d'adolescence dans une famille où il y a des disponibilités à un moment donné, où je ne sais pas, il y a des circonstances qui se prêtent à la pension et d'autres pas. Donc le choix que l'on fait, heureusement, il est en fonction de la personnalité d'un enfant, de sa capacité à accepter la pension, et non pas uniquement sur nos propres désirs. Oui, puis je crois qu'il faut aussi bien se dire que l'absence physique, l'absence de contact direct permanent ne dénie pas et n'exclut pas une relation parent-enfant, père-fils, mère-fils, tout à fait forte. Alors, notre prochain invité, lui, il n'a passé que 6 mois en pension. Il en est resté, en revanche, marqué à vie. Je vous demande d'accueillir Kwang. Kwang, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous dirigez une société de livraison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents de Pierre? Moi, je vais vous donner mon expérience, si vous voulez bien. J'habitais dans la Seine-Saint-Denis, dans une cité de béton. Et j'étais l'enfant le plus heureux du monde dans ma cité. J'avais plein de copains, j'avais 3 copines dans le même immeuble. J'étais très turbulent, c'est vrai. D'ailleurs, on m'appelait le Ouistiti. C'est pour dire que... D'accord? Et du jour au lendemain, une porte derrière moi s'est fermée. J'ai vu ma mère partir. Et je me suis retourné et j'ai vu 3, 4, 5, 6 hommes en noir. C'était des frères. Alors, moi, je les appelais les Schtroumpfs. Il y avait le Schtroumpf infirmier, le Schtroumpf prof de maths, le Schtroumpf cuisinier. Et pour moi, c'était terrible parce que le soir, le Schtroumpf surveillant, donc, on avait 100 petits lits dans une grande pièce. Et lui, il dormait derrière une espèce de drap à douche. Alors, il passait le soir, il fallait avoir les mains bien sur les draps. Et le lendemain matin, à 6 heures, projecteur, il fallait être debout en 15 secondes. Voilà, non, c'est plus... C'est une anecdote comme une autre. C'est une pension. C'est une pension. Ce qu'on cherche à vous dire, c'est que c'est plus pareil. Nous, on a nos petites chambres de 2-3, on a notre petite salle de bain. Une pension, c'est toujours une porte qui se ferme. Tu es en dortoir comme oui, en fait, les filles, généralement, ont de meilleures conditions. Elles sont moins nombreuses, donc elles ont des chambres. Et nous, on est en dortoir et c'est pas facile aussi. Combien de personnes? On est 70. 70. Donc il y en a 70 qui ronflent. Ils sont dans des petits box. Donc tu n'as aucune intimité dans ce dortoir en fait? Non. Tu peux pas être tout seul, tu peux pas t'isoler? On peut pas être tranquille, ouais, c'est ça. C'est plutôt tout le bon monde enfant? parle. Non, en fait, bon, on arrive dans l'internat, on va dans nos box, etc. Au bout de 15 minutes, les surveillants nous demandent de plus parler. Si on parle, on a 3 heures de colle ou on reste sur le palier. Vous savez, on se met sur le palier, on est en caleçon, les mains dans le dos et on reste parfois jusqu'à minuit sur le palier. Donc ça aussi... Mais attends, il est heureux cet enfant-là? Il est heureux cet enfant, franchement? Ça me traumatise pas, ça. Moi, ça non, pour l'instant. Dans une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années. Moi, ça me fait marrer, j'ai fait pas mal de... C'est pas vrai, ça. Parce que le subconscient, il prend ce que tu es en train de vivre. Et crois-moi que ton subconscient, dans 10 ans, il va réagir autrement. Mais c'est évident. C'est évident. Non, mais c'est évident. Moi, ce que j'ai vécu disons un petit peu similaire à monsieur. C'est vrai que moi aussi j'étais en pension, mais très jeune, à l'âge de 3 ans. Jusqu'à 11 ans. Mais j'ai vécu l'enfer. C'est comme ça. Mais j'ai vécu l'enfer. Mais c'est pour ça que vous êtes comme ça. Non, pas du tout, parce que ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il dit, c'est un petit peu ça aussi.
Je veux dire que quand ils nous l'ont fait 2 fois, à la fin, on le refait plus. C'est des coups de ceinture sur les doigts, mais ça, tout ça, ils le voient. Je veux dire que les adultes se croient plus forts. Non, il n'y a pas de coup de ceinture. Ne reportez pas sur ce que... Il n'y a pas de coup de ceinture. Non. Attendez, moi je voudrais savoir, Pierre, tu trouves que c'est bien? Je suis là. Non, mais j'aurais pas mis mon enfant ou mes enfants en pension à 9 ans. Ça, je considère vous trouvez normal ce que vous raconte votre fils que vous apprenez visiblement sur ce plateau? Je pense que mon fils, à 14 ans, est adulte ou en voie de l'être et qui peut encaisser certaines petites injustices qui sont d'ailleurs inévitables, aussi bien dans le travail hors travail scolaire. Je dirais, dans la vie, il y a toujours des choses qui arrivent et qui ne sont pas... C'est vrai que la pension où est Pierre n'est pas une pension... C'est une pension assez stricte, mais nous avons fait aussi ce choix parce que c'est une pension qui a de bons résultats scolaires, où il y a, d'une façon générale, enfin grâce à des amis d'ailleurs qui ont leurs enfants, plutôt une très bonne réputation. Donc c'est vrai qu'on a plutôt fait confiance. Et aussi, je le précise, je reviens en arrière, il revient le vendredi soir, il repart le lundi matin. Nous pouvons bien entendu nous appeler au téléphone quand nous le voulons. Et en plus... Lorsqu'il est allé en pension, nous ne lui avons pas dit « tu restes en pension jusqu'à la fin de tes études ». Nous en rediscutons régulièrement. Chaque fois. Alors c'est justement dans cette pension notre prochain invité a choisi, lui, de rentrer. Il n'a que 16 ans et demi. Il a donc demandé à ses parents de rentrer en pension. Je vous demande d'accueillir Hugues et sa maman Christine. Christine Hugues, bonjour. Christine, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes pharmacienne, oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, oui. Dont Hugues qui a donc 16 ans et demi, qui est en classe de première, donc dans le même pensionnat que Pierre. Hugues, tu as entendu Quang tout à l'heure et tu as entendu également le témoignage de Pierre sur les conditions qui sont en vigueur dans ton pensionnat. Qu'est-ce que tu en dis et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bon, dès l'époque de monsieur, ça a peut-être un peu changé. Maintenant, c'est beaucoup moins strict et c'est différent. Et puis, ce qui est de Pierre, peut-être aller un peu fort quand même. C'est vrai qu'ils collent peut-être facilement. Bon, c'est leur moyen de coercition. Christine, comment vous réagissez? Vous, c'est pas votre choix d'envoyer votre fils en pension, c'est lui qui l'a choisi. Comment vous réagissez quand vous entendez le témoignage de Pierre, qui est dans le même pensionnat que votre fils? Oui, c'est un pensionnat où la discipline est stricte, c'est un fait, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on le choisit. De toute manière, il y a toujours des bornes à ne pas dépasser, donc une fois qu'on sait où elles se trouvent, c'est à tout un chacun de rester bien dans sa ligne. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, quand votre fils vous a dit... D'abord, comment vous avez dit ça à votre mère? À la fin de la seconde, dernière trimestre, je lui ai dit, écoute maman, j'ai un peu de mal à travailler à la maison, il faut que je m'y mette et j'y arrive pas. Donc pourquoi pas aller à la pension? Là-bas, on est forcé d'être en études, donc une fois que je serai en études, j'espère que je vais me mettre à travailler. Et puis, j'avais envie de prendre un peu l'air aussi, de changer. J'aime bien le changement. Et puis comme ça, pendant la semaine, je suis un peu à l'extérieur de la maison. Et comment vous avez réagi? On n'était pas pour au départ, parce que c'est vrai qu'on se disait... Pourquoi vous n'étiez pas pour? Parce qu'on se disait, pourquoi la pension, alors qu'à la limite, à la maison, tout a l'air d'aller bien, quoi. C'est quand même plus sympa de rentrer chez soi le soir, je trouve. Mais bon, moi, c'est comme ça que je le ressentais, visiblement, Hugues, c'était pas comme ça. On habite quand même à la campagne, j'avais 3 quarts d'heure de train le matin, 3 quarts d'heure le soir, et puis je commençais à être lassée, quoi. Je le fais depuis la 6e, je suis en première maintenant, je commence à avoir un peu marre du train. Il y a beaucoup de trajets, c'est vrai qu'on a... Vous avez dit, j'avais besoin de prendre l'air. Oui, alors ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Non, mais il n'y a pas de problème. Quand je rentre le week-end, je suis très content de rentrer. Et à la limite, j'apprécie encore plus mes week-ends qu'avant. Mais moi, toute l'année et toute la semaine avec mes parents, tous les soirs, ça avait fait son temps. J'ai envie de changer. Quoi. Si tôt La raison première, c'était... La raison première, c'était pour travailler plus. Bon, après, ce que j'ai dit à mes parents, c'est que je voulais travailler. Ouais. Il a pas osé nous dire tout de suite. C'est toujours une bonne raison pour les femmes. Oui, alors on lui a dit, écoute, d'accord, mais il faut que les résultats soient meilleurs, puisque c'est pour travailler plus. Ils l'ont été. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal, mais on lui a dit, si ça chute, on te retire de la pension. C'est le monde à l'envers. Oui, mais faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a, du pacte, en fait. C'est comme un pacte. Votre fils vous manque? Au départ, oui, c'est vrai. Au départ, surtout que l'aîné est déjà plus à la maison parce qu'il est en études supérieures, donc on n'en avait plus qu'un. Maintenant, je dois dire que le calme à la maison le soir, c'est quand même royal, donc on est tranquille. Bon, c'est pas pour ça, s'il voulait revenir, il serait accueilli tout de suite, bien sûr. Les discussions sont un peu moins animées le soir maintenant. Vous aviez peur? Oui. C'est une pension mixte
Oui, c'est... C'est bien ça. Ah, Comment ça ouais, existe C'est une condition Attention, sine qua non. après le dîner, on est séparés. Hein. Oui, c'est Juste après dans le le même dîner, chacun dortoir retourne dans son pensionnat. Et, Vous aviez peur de malheureusement, quoi enfin bon. Christine, vous aviez peur de quoi quand votre que fils la vous a annoncé ça? Que la discipline lui pèse un petit peu trop, en fait, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit un enfant très discipliné quand même. Il a eu beaucoup de colle, mais je me disais que c'était du non-stop, quoi. Journée, soir, il n'y avait pas une façon de se relâcher, quoi. Hein. Il y a toujours la discipline non-stop. Martine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Hugues? Vous vous ennuyez pas de votre maman ou de votre papa? J'espère que oui. Bon, alors qu'est-ce que je réponds? Vous n'avez pas envie de les voir plus souvent? Bah, y a des Ah soirs- non, mais les années passées, une fois qu'elles sont passées, elles sont passées. Il y a, hein, ça, il y a c'est des clair, soirs, hein. non mais il y a des soirs où je pense à mes Non. parents, je leur téléphone quoi. Mais Ça, chaque chose en son temps. Hein. Il nous téléphone. non mais si je vous téléphone pas, c'est que vous me manquez pas. Non, enfin, Ah bah je veux dire, oui, à la bah pension, ouais, je suis avec mais mes bien, copains, ouais. on vit entre jeunes et puis le week-end, je suis avec mes parents. De toute manière, il faut Mais il bien manque à pas. un moment ou à un autre couper le Ah, cordon je suis tout ombilical. à fait Je sais d'accord, pas, je ils suis ont tout à fait besoin d'un d'accord. peu d'indépendance. Je Moi, suis je l'ai tout à pas fait vraiment d'accord. mal pris. Hein. J'aime Mais beaucoup mes c'est parents et Oui, mais ils doivent rester entre guillemets, finir leurs études. C'est à nous de faire en sorte qu'ils finissent leurs études dans de bonnes conditions, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes aussi dans de bonnes conditions. Après, Mais chacun sa vie. est-ce qu'il y a un Mais âge avant vraiment, ça- s'il a envie d'indépendance un peu plus tôt que la normale Non, mais enfin, bah, c'est une non, indépendance c'est toute pas limitée normal, quand c'est même. pas hein. Non, non, c'est pas normal. Je veux dire que. Bah Il justement, n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. Ça dépend. Si un enfant, comme je vous ai dit, non, mais pas carré, mais c'est pas une vie carrée. Moi, je veux pas une vie carrée. Hein. mais Je peux vous vous dites dire c'est qu'elle est très normal, et là, difficile, c'est pas mais bon, je normal, l'assume. Mais non, c'est pas normal. Mais je veux dire que tout pendant qu'un enfant est chez vous, il est avec vous, vous devez l'aimer, vous devez faire en sorte que tout aille bien. Mais non, mais comment voulez-vous lui donner de l'amour s'il n'est pas là, il est absent? Mais c'est pas parce Mais non, mais enfin, c'est important. Mais toutes les choses que vous pouvez vivre avec un enfant, ce qu'on peut vivre au J'ai jour des le week-ends jour, chargés au d'amour, si on veut quotidien. parler de ça. Je profite à fond de mes week-ends. Attendez, Mais c'est pas exclusif. pas tout en même temps. Odile. Oui, ce que je veux dire, c'est que le C'est fait pas d'être exclusif. séparé n'empêche absolument pas l'amour et nous le savons tous. Quand nos maris voyagent, quand nous-mêmes nous déplaçons avec des missions de longue durée, l'amour est toujours là. Allons, il ne faut pas tout mélanger. Je mélange pas tout, je mélange pas tout. Non, la Et présence, tout, non, Hugues. je veux dire, il vaut mieux parfois une présence peut-être un peu réduite, mais qui soit intense et qui soit dans de bonnes conditions, qu'un combat quotidien sur des problèmes récurrents. Oui, mais c'est bien ce que je disais, ça fait partie de votre lot de parents quand même. Mais on Mais réfléchit ça, vous devez avoir le bon et le mauvais, mais bon sang. Mais pourquoi on se bat dans la vie? On se bat tous les jours dans la vie, pour le travail, pour ses enfants. Mais c'est ça la vie, c'est pas autre chose, voyons. En fait, le résultat, c'est se battre. Mais oui, ça fait partie de notre rôle de parents. Ce qui me choque un petit, c'est quand le négatif l'emporte sur le positif, il faut rétablir un équilibre. Donc si pendant une période donnée, ce jeune homme a pensé qu'il serait peut-être mieux avec ses parents en allant en pension parce qu'il trouvait qu'il avait besoin de prendre un peu l'air, eh bien si ce bain d'air qu'il a pris lui permet d'avoir une meilleure relation, pourquoi pas? Heureusement. Il y a beaucoup de méthodes qui nous sont proposées, il n'y en a pas. Écoutez, moi je trouve ça. Non, mais moi de toute façon, je trouve ça quand même. Je trouve pas ça normal du tout. Hugues, c'est clair. qu'est-ce que tu as envie de répondre à Martine? C'est-à-dire que, enfin, moi, mes week-ends, je les passe très bien. Je veux dire, on se dispute toujours un peu avec ses parents, et le week-end, je me dispute pas avec mes parents. Enfin, Bah j'ai oui, mais vu ça doit leur manquer. Dire, quand on vit tout le temps avec ses parents, ça arrive qu'on dispute. Là, je les vois pas souvent. Le week-end, c'est Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je dis que quand la dispute me manquerait, c'est parce que c'est le dialogue, c'est la communication. Mais- Il y a toujours des temps forts dans une vie, dans des Justement, moments on que vous discute passez sans au éviter- on discute quotidien sans avec éviter de les se enfants. disputer. Mais c'est ça qui fait partie de la Ce que vie. vous dites, c'est parce que l'enfant est en internat, soi-disant, il n'y a plus Mais d'amour. Christine, si vous voulez parler, vous parlez. hein. Oui, d'une certaine façon. La finalité, c'est quand même le bien-être de l'enfant. Bon, alors à partir du moment où il est demandeur, même si moi ça a été dur au début, je lui aurais pas dit non s'il est bien. Mais ils me l'auraient pas demandé. Mais je juge pas sans savoir. Et s'ils me l'ont pas demandé, c'est qu'ils étaient très bien. Vous l'aurez demandé. Mais ils n'étaient pas Comme il lui a demandé le jeune Mais homme moi, à sa j'étais mère. très Non, mais elle a bien, répondu j'étais tout très à l'heure bien à la chez- question. Il n'avait pas l'air mal elle-même. J'étais très bien à la maison toute la semaine, mais je suis peut-être encore mieux au pensionnat et encore mieux le week-end. J'ai une question pour Hugues. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis que tu as été en pension? Bien sûr, j'ai plus de bis-bis quotidien, enfin, on n'a plus tous les inconvénients du quotidien avec mes parents, et quand je les retrouve le week-end, c'est
sans dispute, beaucoup plus de dialogue parce qu'on a beaucoup plus de choses à se dire et ça permet de beaucoup plus discuter avec ses parents. Scolairement, c'est sûr, ça me force à travailler, je travaille un peu plus. Voilà. Bonjour, c'est une question pour Jeanne. Tout à l'heure, tu as dit que dans ton pensionnat, on te donnait du soutien, on te donnait, tu avais un encadrement et ta mère, elle sert à quoi dedans? Enfin, elle sert à quoi? Parce que si là-bas, on te donne tout, donc ta mère sert à quoi? Justement, si je suis allée là-bas, c'est qu'il me manquait peut-être... et c'est vrai que j'écoutais pas mes parents, pas du tout. Et le soutien venant des autres, je l'accepte. Mais pourquoi tu n'écoutais pas tes parents? Pourquoi j'écoutais pas mes parents? Parce que moi, j'ai un caractère qui fait que quand on me dit quelque chose, je préfère faire le contraire que... Et pourquoi tu fais pas le contraire en pension? Parce que ça vient des autres, parce que ça vient pas de mes parents. Et c'est vrai que la famille, on n'a jamais les mêmes rapports avec la famille qu'avec les gens extérieurs. Et ça, je sais pas, je pense que c'est tout le monde pareil. Et c'est vrai que... De toute manière, l'éducation, c'est pas une science exacte, hein, donc il faut essayer d'adapter le plus possible. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est clair. Il y a un retour dans la famille quand elle revient de l'internat, où maintenant elle se remet en question, donc ça porte ses fruits, quoi, où elle se remet en question dans sa famille, ce qu'elle ne faisait pas il y a 3 ans. Donc il y a un recul qui a été pris par elle-même. Elle a évolué, bah oui. Voilà, exactement, et la pension l'a aidée à avancer. On prend du recul et quand on vit au jour le jour dans une situation, je pense pas qu'on ait la maturité et on n'est pas assez serein pour analyser ce qui se passe. Quand on prend du recul, c'est plus facile après. Alors moi, je voudrais savoir justement, pour tous ceux qui ont été en pension, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à tous les adolescents qui savent que ce seront eux, l'année prochaine, qui iront en pension, Hugues? Faut y aller dans un état d'esprit plutôt positif, parce que si on y va en se disant ça va être terrible, ça sera plutôt terrible. Si on y va en essayant de prendre les choses plutôt du bon côté, dans les pensionnats c'est sûr, il y a des choses plutôt embêtantes, plutôt ennuyeuses, c'est une vie en collectivité, il y a des inconvénients, mais on est entre jeunes, on peut se faire plein d'amis, ça peut aussi être très bien, ça peut être aussi très enrichissant. Il faut voir ça du bon côté. Moi, je pense que les premières années, c'est près de sa mère et près de son père qu'il faut les passer. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Alors, t'es pas bien? Très bien chez moi. Stéphanie, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui vont aller en pension l'an prochain? Est-ce que je peux répondre au monsieur? Parce que ce monsieur, il a été très jeune en pension, d'accord? Mais nous, on n'a pas mis nos enfants très jeunes. Ma fille, elle avait déjà 14 ans. Je veux dire, on ne les a pas mis tout petits. Alors, dans la tête, ça ne se passe pas pareil quand on met un enfant de 3 ans que quand on met un adolescent de 14 ans. Presque tout, ça a été à peu près à l'âge qu'on les a mis. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est pour ça qu'il a une mauvaise expérience, c'est normal. C'est bien les premières années, il faut vivre avec ses parents. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vais vous dire une chose. Malgré mon expérience, je pense qu'en fait, le débat, il n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre. Je pense qu'en premier, il faut demander à l'enfant. Eh ben nous, c'est ce que j'ai fait. C'est moi qui ai voulu. Alors justement, puisque ça a été le cas de la plupart des enfants qui sont sur le plateau, Stéphanie, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez justement envie de dire aux jeunes qui iront en pension l'an prochain? Parce que c'est elle qui a choisi. Moi, personnellement, c'est moi qui ai voulu y aller. Et j'ai demandé à ma mère pour y aller. Donc personnellement, c'est moi qui voulais y aller pour m'améliorer dans plusieurs choses. Et comme ça, quand je vois ma mère le week-end, je suis plus heureuse. Mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux jeunes qui iront l'an prochain? Que je leur souhaite une bonne chance, parce que quand même, il y a des trucs difficiles, mais il y a des trucs bien aussi. Jeanne, moi, ce que je vois surtout, ce qui me fait rire, c'est dans mon internat, il y en a plusieurs qui sont allés, qui ne voulaient pas y aller. Mais moi, je vois quand je parle avec eux, ils se plaignent, mais comme ils se plaindraient n'importe où. Mais ils me disent quand même que malgré tout, ils ne le disent pas à leurs parents, parce que la fierté, mais que malgré tout, ça leur a fait du bien et ça leur a apporté des choses. Et moi, je veux dire que je suis d'accord avec Hugues, il ne faut pas y aller dans un mauvais état d'esprit. C'est une expérience comme une autre, et après, il faut aussi choisir l'internat. Parce que moi, j'ai un très bon internat, et c'est vrai que peut-être Pierre est moins bon, moi, je ne sais pas, il faut choisir l'internat. C'est le même que celui d'Hugues. Ouais. C'est le même. Alors oui, il faut choisir aussi, il ne faut pas que ça soit un mauvais internat, mais c'est pas si terrible que ça. Le mien était super. Ouais. Non, là, je crois que c'est... Pierre, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Vaut mieux y aller d'un point de vue positif, comme disait Hugues, mais pour s'amuser en pension, c'est pas vraiment le but, quand même. Ouais, non, mais si on veut, à partir du moment où nos parents nous disent vous restez 1 an en pension, faut faire faut bien s'amuser, il faut se faire des bons copains et faut faire des conneries de temps en temps. Non, mais c'est vrai, en pension, c'est comme ça. Tu espères y aller l'an prochain?
Tu espères y aller ou retourner à la maison? Non, non. Ben, moi, j'ai envie de retourner à la maison et voilà. J'ai fait 2 ans. Eh bien, le message est passé auprès de tes parents. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.